Merci de répondre à cette invitation et de nous honorer de votre présence. Je vais parler de Il est minuit. Il est minuit, comme a su le dire Stéphane. Je disais que Il est minuit, c'est un thriller psychologique qui invite chacun d'entre nous à réfléchir en ce qui concerne nos conséquences, les choix de ce que nous faisons dans la vie. Et au travers de cette histoire, je voulais proposer une captive plutôt, qui est porteuse d'un message sur la responsabilité en ce qui concerne la conscience humaine. Et au-delà de ce film, nous avons prévu avec, on parle de John Morat Studio ainsi que 242, de faire une tournée nationale. Parce que la plupart du temps, quand nous sortons nos films faisons des projections, soit pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous le faisons à Pointe-Noire, et pour ceux qui se trouvent à Brazzaville, nous le faisons à Brazzaville. Et cette année, au Il est minuit, nous avons décidé de faire une tournée nationale afin de d'amener plutôt ce film envers cette population qui pour certains ne croient pas à nos yeux, qui pour certains ne croient pas au cinéma congolais. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette tournée. Dans 8 minutes exactement. La première tournée, la première projection plutôt aura lieu à Pointe-Noire ici. La deuxième tournée à ici. Et nous ferons aussi Kaili, Bajingo, Ikala, Brazzaville, Damboma. Et nous reviendrons à Pointe-Noire le 29 pour la clôture. Déjà, participer à une œuvre culturelle dans mon pays, cela entre dans le cadre des missions que je me suis assignée. Et en tant que promotrice culturelle, je me dois, comme je l'ai toujours dit, que ce soit au secteur du cinéma, de la musique, du chant, du théâtre, je me suis dit, tant que j'ai la possibilité d'apporter ma contribution, je le ferai. Et donc, quand le réalisateur m'a proposé la distribution, le premier lieu, c'est regarder le contenu. De quoi parle-t-il? Effectivement, l'idée du film nous parle aujourd'hui de notre responsabilité sociétale. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas me gêner de le dire. Je sais, le président de la République a dit qu'il n'y a plus assez de place dans la fonction publique. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Alors là, ça nous interpelle tout de suite. Il ne faudrait pas, par là, que les gens aillent dans tous les sens. Aujourd'hui, les jeunes, notamment, se versent dans la vie facile, exposés à tous les risques parce qu'ils pensent à la vie facile. Et ce film, effectivement, est en train d'interpeller notre population, à commencer par les parents, qui doivent prendre leurs responsabilités, même étant dans la précarité. C'était pas facile, c'est vrai, surtout mon personnage. Il a fallu beaucoup d'émotions et c'était vraiment complexe. Du coup, je me suis mis dans ma peau d'actrice et j'ai l'élément déclencheur ici, c'est que j'avais tellement soif. Et le contenu même du projet, aujourd'hui, ça permet à MTS de se positionner comme un acteur clé, d'accompagner tous les cinéastes qui ont des initiatives, qui ont une créativité, et que nous, au travers de cet accompagnement, facilitant les différentes techniques, on est vraiment ouvert à les accompagner, notamment en accompagnant M. Lebon. Certes, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Donc, nous sommes vraiment ouverts à accompagner tous les cinéastes congolais qui ont de la créativité. Nous avons connu M. Paul il y a 6 mois de cela. Et depuis lors, il est devenu végétalien. Et vous pouvez remarquer, Loving Hut, c'est un restaurant vegan. Et nous faisons bien sûr la promotion de l'amour et de la paix. Et depuis qu'il est devenu végétalien, il fait donc la propagande de la paix et de cet amour que nous faisons nous aussi. Avec ses propres actions. Et vraiment, il est très direct à Dieu. Même s'il n'a pas de soutien,
He said God will help me. Et il a la foi que Dieu va quand même l'accompagner dans cette initiative. Je venais de dire premièrement, je félicite le Wintrad pour l'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est très pénible. Les restaurants ne veulent pas accompagner les artistes. Je le dis par rapport, on dit que comparaison n'est pas toujours raison. Mais les autres ont évolué grâce aux accompagnements des restaurants. Si les autres pouvaient faire aussi pareil, ce serait bien quand même pour nous les artistes. Alors ma question est la suivante. Je vois aujourd'hui une conférence de presse. On a C'est Direct, on a Lux TV. Les autres chaînes sont absentes. On a, je crois, un TI qui est là. Ma question est la suivante. Est-ce que ça a été facile pour vous, Monsieur Paul Lebon, d'être accepté par ces chaînes-là, qui puissent de venir vous faire cette conférence de presse? Est-ce que les autres chaînes n'ont pas voulu répondre à ça? Parce que plusieurs réalisateurs ont souvent espéré avoir ce genre d'occasion. Généralement, les chaînes n'accompagnent pas les artistes, ça on ne va pas se le cacher. Donc la question c'est celle-là, parce que les autres cinéastes vont suivre. Et donc c'est ça la question. Est-ce que ça a été facile pour vous, pour convaincre ces chaînes pour vous accompagner à cette conférence de presse? Il a l'habitude d'accompagner la plupart des activités des cinéastes. Donc du coup chez NTI ça n'a pas été difficile. On va discuter avec eux et ils ont accepté automatiquement parce qu'ils avaient déjà fait ça l'année 2022 avec mon premier film Lester. Donc chez NTI ça n'a pas été facile. Et chez Lux TV, c'est l'engagement du restaurant. Avec C'est Direct, ça a été facile. Après le reste, ça n'a pas été facile. Le cinéma congolais renaît de ses cendres, si j'ai bonne mémoire, en 2012. Je parle de renaître de ses cendres, parce que bien avant, le cinéma était quasiment inexistant. Il était inexistant, ça n'existait pas. À moins que je me trompe, les réalisateurs sont là, à moins que je me trompe. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux faire des productions. Non, quand on parle des grandes productions qui le public a découvert, les Congolais ne connaissaient pas les acteurs congolais. On peut parler de 2012 que ça a commencé, les Congolais commençaient à s'intéresser à des projections avec sous-titres manipulation, grave erreur et tout. Les Congolais commençaient à payer des tickets pour aller sur les avant-premières. Et quand ça a commencé, les médias étaient là. Les médias ont toujours soutenu. C'est vrai qu'après, chaque chaîne de télé, chaque chaîne de radio a sa politique, sa manière d'accompagner. Mais dire que les médias n'accompagnent pas le cinéma, c'est un peu trop dur. C'est possible de connaître la nature de l'accompagnement de l'MT. Est-ce que c'est en logistique? Est-ce que c'est en logistique parce que forcément il y a une grande tournée qui se prépare à partir du 4 ou encore c'est vraiment un accompagnement financier parce que le milieu en a financier, certes, on va confirmer. On ne va pas donner les chiffres, mais il y a eu un accompagnement financier. Il y aura un accompagnement, bien sûr, comme on a dit, à Carapane. Dans toutes les villes, on sera présent. On va aller dans le sera présent et on va l'occasion de communiquer nos partenaires, parce que ça, c'est là où on va gagner en termes de visibilité, en termes de présence, en termes d'éducation auprès de nos abonnés. Nous, on est très ouverts, comme on l'a dit, donc tous les cinéastes sont les bienvenus. Nous, on ne sélectionne pas, donc c'est le projet, votre projet. S'il est convaincant et que nous aussi, on voit notre part, bien sûr, en termes de pénétration, parce que c'est les médias, c'est les cinéastes, c'est le cinéma. Donc forcément, ça va drainer du monde, forcément, ça va se parler, ça va se dire, ça va se parler. Et ça nécessite aussi pour nous passer tout à fait